Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma grossesse et de mon accouchement, puisque en fait j'aimerais aborder le postpartum, mais je trouve intéressant quand même de vous parler de l'avant avant de vous parler de l'après du coup, notamment puisque j'ai eu une grossesse vraiment tout a été parfait de A à Z, donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir un témoignage positif. Puisque on trouve généralement plutôt l'inverse sur les réseaux sociaux et je tenais à faire du coup mon retour d'expérience puisque il est plutôt joyeux et pour vous dire comme quoi ça peut très bien se passer également. Donc c'est parti. Pour tout vous expliquer, avec Thomas on essayait d'avoir un bébé depuis juin 2019. Et on a su bien que j'étais enceinte en juin 2020, donc on a mis quand même 11 mois, on va dire, à concevoir un bébé. Ça a été en fait la partie la plus pénible pour moi, cette conception d'enfant, puisque on a attendu quand même 11 mois, et 11 mois, quand on a très très envie d'avoir un bébé, c'est très long. C'est vrai que c'est très compliqué d'attendre, voir que chaque mois on a ses règles, qu'il faut du coup recommencer. Et puis on se met à lire des témoignages sur les forums, on se dit que même si on a un petit peu de perte de sang, c'est peut-être possible que, alors que clairement en ce qui me concerne, ça a été vraiment l'arrêt des règles qui a déclenché l'opération test de grossesse et bien du coup la validation de ma grossesse. Quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est très simple puisque je suis quelqu'un qui est très réglé. J'ai aucun jour de retard, je prends la pilule depuis à peu près une dizaine d'années. Donc quand je l'ai stoppée, en fait mes règles ont quand même continué à être régulières, donc ça c'était très très pratique, notamment pour connaître l'ovulation et puis du coup pour savoir si elle est réussie. Et donc suite à 2 jours de retard que j'ai décidé de faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Donc ça c'était début juin, c'était le 2, voilà exactement. Et j'étais enceinte de 2 semaines. C'est parti, une nouvelle aventure qui commençait, on était heureux au possible. Moi ça fait vraiment très longtemps que je souhaite avoir un enfant. Thomas a eu un peu plus d'attente à ce niveau-là, donc c'est vrai que forcément un enfant ça se fait à deux, donc j'ai mis la main dans la poche pendant quelques années. Et c'est vrai que j'étais vraiment très contente et donc on a été vraiment heureux de cet événement. On a décidé d'en parler à nos proches, très proches. J'entends mes parents, ses parents, son frère et ma sœur. Très rapidement, en fait, au bout du premier mois, on leur a annoncé. Puisque nous sommes très proches de nos familles, on les a pratiquement tous les jours au téléphone. Donc, pour vous dire que tenir 3 mois sans rien leur dire et sans faire de boulettes, on a préféré prendre les devants, leur faire des annonces comme il se doit et empêcher ce genre d'incident. Après, c'est vrai qu'en France, on attend vraiment 3 mois voilà, pour délai de fausse couche par exemple, même si bien sûr tout est encore possible ensuite. Mais étant donné que les risques sont moindres à partir du troisième mois, c'est vrai qu'en France on préfère attendre ce délai avant d'en parler à ses proches. Et moi c'est quelque chose que j'ai voulu respecter. Je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est propre à chacun. On a fait une annonce générale du coup à tous nos proches, nos amis, etc. En août. Donc là c'était vraiment la grande nouvelle. Et puis du coup on enchaînait sur un second confinement. Ça aussi ça fait partie de ma grossesse. Ce qu'il faut le savoir c'est que j'ai eu aucun mot très compliqué de grossesse, c'est-à-dire que j'ai pas eu de nausée pendant les 3 premiers mois. J'ai été très fatiguée, mais étant fatiguée généralement, c'est pas quelque chose qui m'a trop dérangée, hormis en novembre quand on a eu Covid avec Thomas, puisque là la fatigue a été complètement quadruplée, c'était un peu la cata. J'avoue que c'était compliqué cette période, mais voilà, on était en confinement donc on pouvait complètement se reposer comme on le souhaitait, donc c'était très pratique. Cependant, vivre une grossesse dans cette période qu'on vit actuellement, c'est assez compliqué psychologiquement. Franchement, voilà, faut le dire. Moi, je l'ai un peu pas très bien vécu dans le sens où je pouvais pas voir ma famille quand je voulais. Donc c'est vrai que typiquement l'ensemble de ma famille ne m'a pas vu évoluer, mon ventre grossir, etc. Et c'est vrai que pour un premier bébé, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec sa famille. On a réussi tout de même à se voir un petit peu, mais c'est vrai que ça n'a pas été la même expérience que ça aurait été si il n'y avait pas eu ces confinements et cette crise sanitaire tout simplement.
Donc ça a été un peu les points négatifs, voilà, l'attente du bébé de tomber enceinte et puis cette crise sanitaire qui malgré tout tape un peu sur le moral, même si on vit la plus belle chose au monde, en fait on a juste envie de la partager tout simplement. Et puis je pense aussi que ça a joué sur le fait que moi j'ai mis très très longtemps à me rendre compte que j'étais enceinte, puisque en fait c'est un rêve depuis des années comme je vous le disais. Et le fait que ça arrive comme ça tout d'un coup, c'est quand même inattendu, même si on a mis un certain temps avant que ça se passe. Puis il y a les confinements, donc on est vraiment dans notre bulle. Et puis aujourd'hui encore, on n'en est pas sorti. Donc voilà, c'est assez particulier comme expérience. Mais tout a été parfait. Physiquement, j'ai été très bien tout au long de ma grossesse. Et heureusement, puisque comme je vous le disais dans une de mes vidéos précédentes, on a également déménagé pendant ma grossesse. Donc il fallait quand même que j'ai un peu la pêche pour pouvoir faire les cartons. Puis après, le déménagement, bien sûr, j'ai absolument rien porté, etc. Thomas m'a beaucoup aidé avec ses amis. Donc c'est vrai que ça a été très simple. Mais bon, une fois dans la maison, il a fallu quand même tout ranger, puisque on souhaitait clairement accueillir notre fille dans le meilleur environnement possible. Donc c'est quelque chose qui a été quand même intense. Mais vraiment, on l'a tellement bien vécu. En fait, il s'est tellement passé des choses dans nos vies là depuis un an, entre la grossesse et puis le déménagement. Enfin, on a vraiment atteint nos objectifs de vie, entre guillemets. Aujourd'hui, on est vraiment heureux dans notre vie personnelle. Donc ça, c'est vraiment le top du top pour nous. Je dirais que les difficultés en fait de la grossesse sont vraiment arrivées mi-décembre, donc aux alentours de mon 7e mois. J'ai commencé à faire un peu de rétention d'eau au niveau des chevilles et des mains, et j'avoue que ça c'est vraiment pas cool. C'est pas cool, mais en fait tout est tellement magnifique. Enfin, je veux dire, c'est tellement beau de porter un enfant, de sentir ses mouvements à l'intérieur de soi. Enfin, c'est tellement magnifique ce qu'on est en train de vivre que tout peut paraître minime. Enfin, c'est fou. Je trouve que c'est vraiment... voilà, je sais pas si c'est les hormones ou quoi qui nous aident à être dans notre bulle comme ça, super joyeuse et peace and love. Mais pour moi, en tout cas, ça a été complètement ça. Et j'étais vraiment tellement contente de pouvoir être aussi zen du début à la fin. Du coup, à la fin, c'était vraiment uniquement de l'impatience de la rencontrer, puisque voilà, c'est vrai que 9 mois, c'est quand même long quand on attend un petit bébé comme ça. Et même si en tant que femme, on vit bien sûr la chose à 100%, c'est vrai qu'on a tellement hâte de savoir à quoi notre bébé va ressembler, est-ce qu'il va être en bonne santé, enfin tout ça quoi, on se pose quand même des questions. Mais moi, concernant l'accouchement, c'est vrai que j'ai pas voulu en savoir trop. J'ai lu 2-3 livres comme ça, mais franchement, mes proches, mes amis, etc., j'avais pas spécialement envie d'entendre leurs témoignages. Je voulais vraiment me faire ma propre expérience et découvrir, en fait, tout simplement. Et franchement, pour les futures mamans, je vous le conseille à 1000%. Ça rend tellement la chose plus magnifique en fait de ne rien savoir. Voilà, moi de mon côté j'ai perdu les os à la maison et tout s'est enchaîné. On est allé à la maternité, en plus c'était absolument pas prévu puisque Lana elle est née 18 jours avant la date de terme. Donc j'ai été vraiment surprise de A à Z. J'ai perdu les os à la maison, on est allé à la maternité et puis Lana est née à peu près 24 heures après. Puisque en fait je suis arrivée à 13h à la maternité, à 16h je commençais les premières contractions et du coup elle est née à 1h48 du matin. Donc c'est quand même un accouchement assez rapide a priori pour un premier, donc je suis quand même contente. C'est un accouchement qui s'est passé très bien par voie basse, etc. Donc sans réelles complications. Voilà, franchement je vous conseille de tout cœur de ne pas trop lire sur le sujet, de ne pas trop écouter ce qu'on vous raconte là-dessus non plus, puisque franchement vous faire votre propre expérience c'est vraiment top. Moi pour l'avoir vécu je le recommande encore une fois très très vivement. Donc voilà, après c'est vrai que moi j'ai accouché du coup à la clinique générale d'Annecy. Et pour tout vous dire, j'ai pas été hyper fan du suivi. Autant l'accouchement, la sage-femme était vraiment géniale. J'aurais pas pu rêver mieux, vraiment. Autant l'après, ça a été compliqué, mais en fait, on avait vraiment zéro problème avec notre fille. On était vraiment dans notre bulle. Et puis en fait, tout s'est fait tellement naturellement qu'on n'a pas spécialement eu de soucis. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même aimé apprendre à la moucher, des petits gestes du quotidien qui peuvent paraître tellement futiles, mais qui sont censés être appris aux parents et qui ne l'ont pas été pour nous.
Également au niveau du bain, on nous a pas vraiment expliqué, on nous a laissé faire de nous-mêmes le bain. Donc après je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui se fait naturellement, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là encore une fois. Mais voilà, on n'a pas eu un suivi top top, notamment aussi concernant l'allaitement, et ça je vous en reparlerai concernant le postpartum. Mais c'est vraiment un sujet assez laborieux à expliquer. Mais bon, personnes qui veulent allaiter, tenez bon, ne vous laissez pas manger par les sages-femmes qui vous proposent des biberons. Vraiment, voilà, force à vous, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Ce que j'aurais à redire sur mon accouchement, c'est vraiment l'après, voilà, le suivi un peu léger qu'on a eu à la clinique. Heureusement après que ma sage-femme a pu passer et puis du coup résoudre mon problème d'allaitement pour qu'on puisse continuer. Notre côté positif de toute cette expérience qu'il a été vraiment généralement. J'ai vraiment vécu une chose magique. C'est vrai que repenser à ce jour, c'est encore fort en émotion après 4 mois. Mais voilà, c'est vraiment une expérience de vie que je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Ça peut être positif comme négatif, dans tous les cas c'est vraiment magique. Si votre enfant est en bonne santé, c'est vraiment le principal. Nous on n'avait pas vraiment de préférence au niveau du sexe, donc c'était notre premier, donc peu nous importait le principal, c'était vraiment la santé pour nous. Quelque chose qui évolue d'ailleurs en fonction des années. Ce qu'on se disait avec Thomas, au début on était vraiment le garçon en premier, la fille en second, le choix du roi, tout ça. Et en fait, quand ça vous arrive, vous en foutez tellement que le principal, c'est d'avoir des échos sans problème, de passer chaque mois sans difficulté. C'est vraiment tout autre chose quand vous vivez cette expérience. Donc voilà. Quoi vous dire de plus sur ma grossesse et mon accouchement, à part que comme je vous le disais, eh bien, tout s'est bien passé. Aujourd'hui on a une fille magnifique, on est très heureux. J'ai encore du mal à réaliser. Je suis encore un peu dans ma bulle, puisque après vous enchaînez avec votre congé mat et puis j'ai ajouté un mois à cela parce que je trouvais que c'était un peu trop court. Je voulais en profiter encore un peu. Mais j'en parlerai lors de ma prochaine vidéo du coup où je vous parlerai de mon postpartum, comment je l'ai vécu, l'arrivée de notre fille et puis les mois qui ont suivi, puisque c'est un bouleversement, c'est un nouveau rythme de vie, il faut s'adapter. Nous c'est vrai qu'on a pris le pli de vivre au rythme de notre fille, notamment moi puisque Thomas a repris le boulot 10 jours après, puisque le congé maternité est vraiment court. Mais bon bref, je laisse tous ces sujets là pour une prochaine vidéo que je vous tourne rapidement pour que vous ayez la suite très prochainement. En tout cas, je l'ai fait avec grand plaisir. C'est vrai que c'était un sujet assez important pour moi de vous en parler, mais j'ai pris un peu de temps, c'est parce que c'est un sujet assez privé et comme vous le voyez, qui me touche encore aujourd'hui. Je pense qu'il me touchera à vie d'ailleurs, mais voilà. Aujourd'hui, je peux vous en parler un peu plus facilement, on va dire, même si j'ai craqué un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et je vous dis à très vite.